Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Evelyne. Notre invité d'aujourd'hui vit avec Joël. Il se comporte, Joël, comme une véritable chochotte. Dès qu'il est malade, il râle, il se plaint. S'il a un petit bobo, eh bien c'est la terre qui s'écroule. Bref, les mauvaises langues pourraient dire que c'est un homme, tout simplement. Mais bien sûr, je ne vais pas me mêler de ce débat qui risque d'être houleux à partir du moment où on touche bien sûr à la virilité de ces messieurs. Je vous demande tout de suite d'accueillir notre premier invité. Il s'agit donc d'Evelyne. Evelyne, bonjour, vous êtes venue avec Joël. Ça va, Joël? Très bien. C'est vous la chochotte? Ah bah oui. Vous avez mal quelque part, là? Pas pour l'instant, mais ça va pas tarder. Vous aviez mal quelque part ce matin? Non. C'était quand la dernière fois que vous aviez mal quelque part? C'était il y a 3-4 semaines. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, je me suis coupé un petit peu. Vous êtes coupé? Où ça, là? Le petit zigouigoui, là? Oui, ce petit truc-là. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai voulu me soigner, et puis j'ai pas eu le temps de me soigner parce que quand j'ai commencé, automatiquement, je suis tombé dans les vapes. C'est vrai? Ah oui, tout à fait. C'est vrai, Evelyne? Tout à fait. Mon Dieu. Tout Et à qu'est-ce fait. qu'il a fallu faire? Vous avez appelé le SAMU? Bah, moi, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, hein, on va dire. Comment vous l'avez réanimé? De claque? D'abord, je ne l'ai pas réanimé parce que c'était suite à une petite dispute. Donc, Ah, vous l'avez laissé sur le carreau? Je l'ai laissé mourir un petit peu, tranquillement. Et en fait, il a fait une erreur grossière, c'est ce qui a envenimé les choses. Il est allergique à l'iode. Et englué dans sa douleur, il est parti dans la pharmacie. Le premier flacon qu'il a attrapé, c'était la chose qu'il ne fallait pas faire. Il a fait une compresse qu'il a laissée toute la nuit. Et alors? Le lendemain, il avait une main. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit avec cette main comme ça? Ça a commencé, évidemment, ça a suppuré, puisqu'il avait fait un pansement occlusif. Il ne faut pas y toucher. Hein, et puis, je lui dis, d'un temps, oh non, ne me touche pas, pas tout de suite. Et puis, il a fallu que j'ouvre la plaie, que je somme. Enfin bon, ça a été. Vous avez été un bossé ce cirque, jour-là? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Et ça a été quand même? Oui, ça a été. Vous avez eu horriblement mal? Là, je l'appelais toutes les 10 minutes à peu près. Ouais. Vous aviez peur de quoi? La gangrène? Bah oui, qu'on me coupe le doigt, quoi, quand même. C'est important. Qu'on vous le coupe carrément? Il était à la limite de l'amputation, hein, oui. soit front. Bah oui. Evelyne, on a le sentiment qu'il vous appelle de temps en temps un peu au secours. Hein. De temps en temps? Non, tout le temps. Tout le temps? Bah oui, Vous avez 49 ans? Oui. Il en a 34? Oui. Est-ce que vous pensez que la différence d'âge, ça joue un petit peu ou pas du tout. Non? Bon, attends. Non. Vous avez l'impression qu'il, de temps en temps, il vous prend un peu pour sa maman? Non, non, pas pour sa mère, mais... Son infirmière? Voilà, ouais, son infirmière, sa garde malade, son souffre-douleur. Et en fait, je pense qu'il fait sa chochotte. Et ça vous ennuie qu'il soit chochotte comme ça? Non, parce que très honnêtement, quelque part, ça me flatte et il a vraiment besoin de moi. Et je pense qu'il le fait que quand il a ma présence, parce que si ça lui arrivait tout seul, il serait bien obligé de se débrouiller, il gémirait pas, il gênerait pas. C'est vrai ça, Joël? Quand vous êtes tout seul, en fait, vous... Ah, je fais rien, je vais me coucher, j'attends. C'est ça. Vous attendez qu'elle rentre, en fait, pour vous plaindre. Ouais. J'ai bien compris. D'après vous, ça vient d'où, ce comportement de chochotte, Evelyne? Je pense que c'est en lui, tout simplement. Ça fait partie de lui. Vous avez toujours été comme ça? Oui, toujours, oui. Déjà, avant Evelyne, vous étiez chochotte avec... Bah oui, parce que ma mère est comme ça aussi, donc quand elle tombe dans les vapes, je tombe avec elle, comme ça on est deux. En famille. Donc voilà, c'est... Est-ce que vous pensez, Joël, que tous les hommes sont des chochottes? Ah oui, tout à fait. Oui, et vous, Evelyne? Une très, très, très grande majorité. Alors, on va accueillir nos deux prochaines invitées. Il s'agit d'Annick et Magali. Et elles pensent que si les hommes se comportent comme des chochottes, eh bien, c'est la faute des femmes. Je vous propose de les accueillir, Annick et Magali. Annick, Magali, bonjour. Annick, vous avez 53 ans, vous êtes divorcée, vous avez 6 enfants, vous êtes nounou. Magali, vous avez 31 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Evelyne, je voudrais te poser une question quand même. Est-ce que tu ne crois pas que si tu as combien d'enfants? 3. Et tu es sûre qu'en fait tu n'as pas un 4e? Si, certainement, quelque part. Oh non. Si, non. Bien sûr. Bien sûr. En fait, si tu voulais vraiment faire le métier d'infirmière, à partout on en manque énormément. Tu pourrais aller travailler dans les hôpitaux, tu ferais peut-être une très bonne infirmière. Ben non.
Pourquoi? Alors en plus, si elle allait travailler dans les hôpitaux comme infirmière, elle devrait encore faire infirmière chez elle? Bah oui, ça Mais serait je crois bien. que toutes les femmes ont un petit cœur d'infirmière quelque part, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les maris. Non, qu'est-ce que Si, t'en penses? bien sûr que si. Moi, j'ai deux enfants. Je vis en concubinage et franchement, j'ai pas envie de m'occuper d'un troisième enfant. J'ai suffisamment de travail avec deux. Ben oui, Moi, parce que- j'estime aussi en avoir assez. Je trouve légitime de devoir m'occuper de mes deux enfants, c'est mon rôle, je suis leur mère, mais pas de mon conjoint. Annick et Ça, Magali, absolument pas. qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le fait que les hommes soient chochottes? Vous dites que c'est la faute des femmes. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles se sont mariées, d'accord, pour avoir des enfants, mais aussi en plus pour coucouner un homme, pour je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'elles veulent continuer à continuer le rôle de la mère de leur époux. Et pour le- est-ce que vous- Excusez-moi, oui. mais pour le mariage, on dit souvent pour le meilleur et aussi pour le pire. D'accord. Ça, c'est un peu facile. Ça, c'est trop facile. Mais écoute, Pourquoi franchement. que le meilleur. Écoute, moi je vais te dire quelque chose. C'est vrai, vous avez certainement raison toutes les deux. Mais il y a des moments dans la vie où effectivement on est femme, on est épouse, on est mère, on est infirmière, on a un petit peu tous les rôles. Oui, mais que lorsqu'on a des enfants, je suis d'accord. Moi, j'ai eu Non, pas 5 seulement lorsqu'on en a des j'ai eu enfants. 5 garçons. Moi je suis désolée, mais quand ils pissent le sang, bon c'est vrai que. J'adore s'ils pissent le sang, mais quand même c'est- pas c'est pour une mais angine, à chaque- pour une coupure. Mais c'est à chaque fois limite Ouais, le ça fait salut. mal, hein. Mais quand même. Parce qu'il en rajoute, parce qu'il en rajoute. Il joue mais- avec toi. Il Tout joue à avec fait, toi. Il joue la comédie, fait. là. Il sait que Peut-être tu vas pas complètement courir. en comédie, mais c'est vrai qu'il en rajoute, ça c'est Bien vrai. sûr. Mais ça, qu'il c'est en connu. Moi, rajoute. j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'en sais quelque chose. Hein. Lorsque j'ai travaillé en salle d'accouchement, ben, on demandait d'abord si elle n'allait pas tomber dans les pommes parce qu'on ne savait pas mais si on pas devait tous les jours, s'occuper de moi, la future épouse, Dès que j'ai la une- future maman ou du mec, hein, en Dès que j'ai premier. quelque chose, je tombe, Quand moi. même. C'est la femme Mais qui c'est la faute souffre. des hommes, les hommes sont tous comme ça. Ah, bon, on est bien d'accord. De toute façon, en plus qu'ils sont costauds, en plus ils sont chochottes. Vincent, à la limite, quand ils ont des uniformes, ils veulent toujours jouer les baraquets et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi vous dites que plus ils sont baraqués, plus ils sont chochottes? Bah, bien entendu, parce qu'ils mettent une carapace. Mais en fin de compte, ils veulent tous être coucounés. Mais attends, ils dorment pas avec leur carapace quand ils se déshabillent, ils ont bien un petit Mais côté alors, fait. voyons, Oh. quel- Justement. Eh ben moi, quelque part, je trouve ça attendrissant. À l'extérieur, ils jouent les grands hommes, mais à la maison, ils sont là pour qu'on s'occupe d'eux. hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'estime que dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, dans l'intimité, ils ont largement l'occasion et le temps Mais de nous alors, quand prouver est-ce qu'ils sont que toi, des t'as ton hommes. intimité? Quand est-ce que toi, tu peux t'occuper de toi? Alors ça, c'est un autre débat. Si tu veux, on en parlera même en coulisses. Non, mais dans Non, mais l'intimité. enfin, mais là, chez toi, en fait, t'as tes enfants. Oui. Tu dois t'occuper de tes enfants. Oui. Et alors, tu dois délaisser tes enfants pour t'occuper. Absolument pas. Je suis polyvalente. Ah bah dis donc, je sais pas comment tu fais, tu dois être Je une... m'organise. Dans l'intimité, c'est un rôle de maîtresse. Chouchouter, toujours. c'est un rôle de Pas mère. toujours, ok c'est pas vrai. Bien sûr. À chacun sa conception de l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire polyvalente? Moi, j'arrive à m'adapter à chaque situation qui se présente au cours de la journée, tout simplement. Bien. Bonjour Jackie. Bonsoir Evelyne, pour une fois je vais oser vous embrasser. Parce qu'à Ponto-Combo on m'a Mais dit... c'est vrai, vous tu n'as m'embrassez jamais jamais. fait. Ben oui, vous m'embrassez jamais. Ça va pas du tout, ça. Je me disais quand est-ce qu'elle va me demander un bisou. Alors bonsoir tout le Ça monde. va pour ton combo en Ouais, fait ça va Ponto-Combo, tout le monde vous aime beaucoup d'ailleurs. Ah oui. et grâce à C'est mon choix, Ponto Combo est connu maintenant dans la France entière. Ponto Combo en Seine-et-Marne. Et tout à fait. Je voulais vous dire, mais bien sûr, les hommes sont des chochottes, parce que, mais c'est Le vôtre gentil. aussi, Jackie? Un petit peu, mais j'adore ça. Mais il faut quand même dire qu'il n'y aurait pas beaucoup d'enfants sur Terre si un homme devait accoucher, parce que avec ce que nous subissons, il n'y aurait pas il y aurait pas deux enfants dans une famille. hein. Non, mais C'est bien pour ça qu'on dit que la nature est bien faite. Il y a des Oui, la fleurs qui sont réservées exclusivement aux oui, femmes. mais nous supportons beaucoup plus Bon, les tout à fait, les tout petits à fait. bobos. Pour nous, c'est rien du tout. Bien Il sûr. nous faut vraiment le gros truc pour se plaindre. Tandis Bien que les sûr. hommes, c'est vrai qu'il C'est leur vrai. faut un tout petit, une toute petite chose pour. Mais déjà, à 37,5, je suis sûre mais qu'il est on au peut fond de leur son lit. pardonner quand même parce qu'on en a C'est besoin. clair. Non, mais... J'attends le café, le suppositoire, Je sais pas comment tu l'auras avec manger moi, le dodo. café, hein. Moi, je te le dis, hein. ben Moi, là, le café, c'est je sais pas, bien tu l'auras. gentil, hein. Dis donc, Joël, vous abusez pas un petit peu. Merci. Joël, vous abusez pas un petit peu. Si, un tout petit peu. Hein. Oh, bah, c'est beaucoup. Très bien, hein. vous avez le mérite de le reconnaître. En coulisses, il y a Guillaume. C'est notre prochain invité. On m'a dit qu'il était très, très, très énervé par vos propos. En fait, il boude d'impatience de vous rencontrer. Je vous propose de l'accueillir. Guillaume. Ça va, Guillaume? Oui. Bonjour public. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est comment vous arrivez à juger quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Pourquoi? Parce qu'elle juge les hommes. Je suis un homme, avant tout. Je représente quelque part les hommes. Et vous n'êtes pas chochotte? Non, je Vous avez vois vu pas. comme il est baraqué, Annick, hein? Non, du tout. Qu'est-ce que Non, c'est ça? justement pas. Comment justement ça, pas. vous le trouvez freluqué? Vous avez vu comment je suis? Voilà. D'accord, je suis pas baraqué. Donc dans ces cas-là, vous dites que les mecs baraques sont des chochottes. Vous dites que les mecs baraques sont des chochottes parce que c'est eux qui sont le plus souvent les plus faibles, n'importe quoi. Je suis pas baraque, je suis pas chochotte. Et tout simplement, tous les hommes ne le sont pas. Vous êtes aide-soignante ou infirmière, ou vous l'avez été. Les gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui sont là justement parce que quelque part, Oui, mais là, celui dans qui un a... autre contexte, ils sont pas là pour une angine, pour une coupure, pour une grippe. Voilà, d'accord, on est d'accord. Donc dans ces cas-là, ne prenez pas l'exemple de l'hôpital parce qu'ils ne sont pas là pour une angine. Oui, mais enfin, disons qu'en fait, même lorsqu'ils sont en fin de soins, qu'ils sont prêts à sortir, moi j'ai eu le cas. Le problème, c'est que quand j'ai dû enlever les agrafes ou les fils à un mec qui avait une appendice, il m'a dit surtout ne me coupez pas. Est-ce que vous êtes sûr que ça va pas partir? Est-ce que ça va de pas confiance s'ouvrir? aussi. Vous dérapez, C'est peut-être un manque de confiance. Et si vous Mais c'est les dérapez, mecs, ça. Non, Une non, femme c'est ne pas fait les pas mecs, ça. c'est faux. Si. Tous les mecs, non, tous les mecs sont pas comme ça. Comment vous pouvez dire que tous les mecs sont des chochottes? Vous le connaissez? Vous le connaissez d'où? Tu retires ton masque, tu vois, Non, puis mais- tu nous dis droit dans les yeux que tu n'as jamais eu mal, que tu n'as jamais eu envie Oui. de pleurer, de crier quand tu avais mal, ou que tu n'as jamais eu envie J'ai eu d'être envie, mais pour la chouchouté. simple et bonne raison, Ou alors t'as c'est un macho de première. ça. Attends, mais moi j'aimerais Les machos, ils sont pas chochottes? Est-ce que tu t'es Les déjà machos, ils sont pas fait chochottes? Mais il veut rouler les mécaniques. Je me suis blessé une fois gravement. Pour vous dire, juste un exemple tout bête. Je travaillais dans un restaurant qui est très reconnu, qui a 3 étoiles à Montpellier, parce que je viens de Montpellier. J'étais en train de tout simplement nettoyer le parquet par terre. Vous savez que... C'est pas parquet, c'est par terre. Non, non. Il y a des poteaux sur lesquels, pour éviter de casser le carrelage, on met des joints. Ouais, vous savez. Oui, oui. Et on met obligatoirement des baguettes avec des joints. Et il s'avère que là, il n'y avait pas le joint, il n'y avait que la baguette. Et j'ai glissé et fou, je me suis entaillé les 4 doigts. Ça ne m'a pas empêché de tout simplement mettre du coton, de me désinfecter et de continuer mon boulot. Et c'est pas pour autant que j'ai dit j'ai mal. Alors, Annick, vous voyez bien qu'il n'est pas chochotte. Non, parce qu'il était à son travail et qu'il était obligé de finir de travailler. alors, qu'est-ce qu'il Il en fait? arrivait chez Moi, lui, à la j'aimerais bien limite, voir- avec le ça, voir je sais dans pas s'il a... l'intimité. Voilà. Ok. Est-ce que Quand tu rentres le soir, tu t'es plein à est-ce que t'arrivais personne. avec ta Non, compagne? justement pas, Et ta compagne? Parce que Bah, t'as un ma homme, compagne, t'as pas T'as pas d'appréhension de la douleur aucune. aucune. Pourquoi? je suis sûre Parce que que ça, la ça douleur, fait moi, mal ta et après. Et après, ça Oui, fait mal et mais après. je suis sûre En fait, que vous t'arrivais êtes un chez dur toi, à ta cuire, compagne quoi, te c'est demandait- ça? Mais non, Il c'est faut, pas un de dur toute à cuire, manière- c'est un extraterrestre. Ne serait-ce que les boxeurs. Alors pour vous, un boxeur c'est quoi? C'est un surhomme? Oh, mais les coups sont pas toujours vraiment donnés, hein. Oh, Il y a beaucoup de oh, cinéma. Annick, vous exagérez, là. Les coups sont pas toujours donnés, mais vous. D'accord. Alors dans ces cas-là, le rugby, quand vous voyez qu'ils se font recoudre à même à même la touche. Moi, j'ai toujours les et qui re- rugbyman, je me passerai parce que j'aime pas le rugby. Bon, moi, j'ai une très bonne... Dans ces cas, moi j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu 49 points de suture sur le visage Ouais. et jamais on m'a endormi. Ah ouais, voilà. Donc Voilà. là, ça c'est très bien. Ça c'est pas être chochotte. D'accord. Mais pourtant j'ai eu mal. Et je me suis plainte. Être chochotte, à la fois, ceci dit, c'est légitime. C'est rechercher qu'on s'occupe de soi. Je pense que Voilà. Mais tout ça, le c'est monde a quelque part, c'est besoin. de l'égoïsme. Alors, C'est de on peut l'égoïsme jouer de les vouloir gros qu'on durs, on s'occupe peut de jouer soi. les gros bras. Je- On a tous besoin d'attirer l'attention à un moment donné Absolument. pour qu'on s'occupe de Absolument. soi. Moi, Il n'y a pas de honte. je préfère Il y a pas de honte. tout simplement m'occuper des personnes qui ont besoin de moi plutôt que de dire occupez-vous de moi. Mais si tu bricoles, par exemple, je sais pas moi, la perceuse rip, Ouais. elle te perfore la main, tu vas pas avoir l'appréhension de la douleur, tu vas pas oh mon Dieu. Non, je vais avoir mal, je vais non. faire, si c'est vraiment ouvert, t'appelles je vais aller aux comment, toi urgences, me faire mettre des points de suture. Tu t'appelles comment? Guillaume. Ouais. Et- T'es quel signe? Balance. Quel Un rapport? sondage Rocky, hein? Non, 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 Oh, non. mais si, mais non, si, je suis pas mais un surhomme. si, mais si. C'est vrai que la douleur, elle y est. On a mal, qu'on le veuille ou non, on a mal. C'est vrai. Mais pourquoi Alors c'est ta fierté qui t'empêche de te Ah non, je suis pas fier du de te tout, non. libérer. Oula, non, pas C'est du si, tout. c'est une C'est pas qualité, pour ça Ah non. qu'on dit Mais aux si, hommes c'est qu'il du ne faut pas machisme. pleurer ou qu'il ne faut pas montrer ses De toute sentiments. façon, c'est dans les gènes, un mec, d'être chochotte. Non, c'est pas dans les gènes. Dans ces cas-là, alors pourquoi on dit que le mec, il est là pour faire le fier, pour faire le plus fort? Bah, c'est Pourquoi ce on que dit tu qu'il fais, est là, là? hein. Non, non, non. Mais si. Non, 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 Mais je si. suis Alors, pas. attendez, parce que Guillaume, vous avez entendu Joël. Joël, tout à l'heure, il a dit « Oui, je suis une chochotte Ouais. ». Qu'est-ce que vous pensez de Joël? Mais je pense que non pas que c'est pas un mec, loin de là, on voit que c'est un homme. Mais pourquoi ne pas s'occuper plutôt de sa concubine ou de sa femme, s'ils sont Non, mariés? nous sommes mariés aux États-Unis, nous sommes mariés. Voilà. Donc, pourquoi ne pas plutôt s'occuper de sa femme de façon à voir qu'elle ait besoin de lui, plutôt que de lui chaque fois se plaindre pour Vous dites qu'en fait, il rien. devrait, elle la pouponner et pas le contraire.
Voilà. Moi, pour moi, un homme est là pour protéger la femme, pour aider la femme. Si l'homme a besoin de se faire pouponner... Non mais attends, il y a une récompense à tout ça à la fin. Oui, mais dans ces cas-là, moi je parle du un principe homme, ça change rien. pour se faire pouponner, chouchouter, dans ces cas-là, on n'a qu'à aller voir ses parents et ses grands-parents. Ils sont là pour ça, pour aider au Tu départ. te fais pas pouponner, tu te fais pas dorloter par ta compagne? Je me fais dorloter, mais dans ces cas-là... À vous, t'hésites là à répondre. Non, j'hésite pas à répondre. Je suis sûre que tu te fais coucouner par ta Tu compagne. te mets jamais la tête dans son épaule, au creux de ses seins. Dans ces cas-là, c'est pour du câlin. Ça, c'est du cocooning. Oui, mais pas parce que j'ai mal ou parce que je me suis blessé. Mais justement, tu le fais sans raison. Voilà, parce que c'est ce qu'on appelle la tendresse en couple. Dans un but bien précis. C'est ce qu'on appelle la tendresse. C'est pas pour obligatoirement avoir une relation. Qui te dit que le fait de dorloter, c'est pas un geste maternel? C'est pas aussi un geste de D'accord, vous l'avez dit, c'est un geste maternel. Et tout à l'heure, vous disiez non, je suis pas sa mère. Et là, vous venez de dire c'est un geste maternel. Mais de toute façon, quand tu es avec ta compagne, elle a forcément des gestes maternels, c'est inné en la femme. Oui, des gestes maternels, d'accord, certes, mais bon. En tout cas... Moi, je sais bien que j'ai 5 garçons, moi je les habitue à la dure, mais ils viennent quand même dans la pharmacie à maman pour chercher. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent quand même chez moi. Et pourtant, je suis quelqu'un qui les a élevés très droit, très dur, en disant faut vous débrouiller et tout. Mais c'est des garçons, c'est dans les gènes. J'en ai eu 5. Ils viennent voir la maman. Bah oui. Allez vous asseoir. Et on va accueillir notre prochain invité, Guillaume, il va vous plaire. Il s'appelle Raphaël, il n'est pas du tout d'accord avec vous parce que lui, il dit qu'il est une chochotte, il est fier d'être une chochotte et il dit même que ça plaît aux filles. Je propose de l'accueillir. Il s'appelle Raphaël. Raphaël, bonjour. Bonjour. Je voudrais serrer la main à Guillaume et surtout... Non. Parfait. Non, mais ça va, vous avez de quoi aussi, visiblement. Merci, c'est gentil. C'est vrai que je vais rejoindre un petit peu, c'est bien, je respecte beaucoup, je respecte beaucoup ce qu'il dit, mais moi je peux être une chochotte, j'assume pleinement, et puis en plus je trouve que ça peut séduire des femmes. Qu'est-ce que vous faites avec votre petite amie? Comment? Qu'est-ce que vous faites avec votre petite amie? Vous êtes vraiment une chochotte avec elle? Ça dépend, des fois je rentre le soir après le boulot, j'ai mal à la tête, etc. Elle va me chercher mes petites aspirines, elle prend soin de moi, je trouve ça c'est très agréable. Il faut pas se voiler la face, quoi. Pourquoi ne pas prendre une infirmière à domicile? Alors, c'est pas le problème de prendre une infirmière. Une infirmière, il y a le côté professionnel dedans, et puis bon, je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent, je veux dire, un mal de crâne, je vais pas aller non plus à l'hôpital, mais c'est toujours sympathique, et puis c'est une preuve d'amour pour moi, une preuve de tendresse, c'est très agréable. Quel est l'exemple le plus rigolo, ou enfin, je sais pas, qui vous est arrivé en faisant la chochotte avec votre copine? Racontez-nous ça. Non, j'ai pas d'exemple particulier avec ma copine. Par contre, j'ai un truc très sympa. Enfin, très sympa. Je me suis fait, il y a 5-6 ans, opérer d'une hernie. Je dirais, un truc assez simple quand même. Et puis, bon, je supporte pas les odeurs d'éther, je supporte pas les infirmières parce qu'elles me font peur, etc. Les piqûres, les aiguilles, ça me... Enfin, ça dépend des moments. Donc, dans ces cas-là, vous n'avez jamais donné votre sang? Non, si, je l'ai déjà fait pour des causes bien particulières, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai peur, je stresse. Peur de l'aiguille. Dans ces cas-là, il ne faut pas donner son sang. Attendez, parce que le plus marrant va venir. Et donc, ils font les examens, patati patata, je descends en salle d'opération. Donc, l'anesthésiste arrive. Donc allongé, hyper stressé, donc il commence à me piquer pour m'endormir. Problème, l'infirmière courait dans tous les sens parce que j'arrivais pas à m'endormir. Une tension qui monte, etc. Le bras qui gonfle. Je dis ça y est, je vais mourir. En fait, bon, c'était le stress, etc. Ouais, ça me Vous lui avez dit à l'infirmière que vous alliez mourir? Comment? Vous lui avez dit à l'infirmière que vous alliez mourir? J'ai pas osé, il est trop chauchotte pour ça. Comment est-ce qu'elle réagit, votre petite amie, quand vous elle trouve ça mimi, je veux dire, c'est mignon, c'est adorable. Bon, ça montre aussi que je suis un être quand même sensible, je veux dire. Raphaël et Joël, sincèrement, quand vous êtes malade, ou quand vous avez un petit bobo, fracture, je sais pas trop quoi, enfin bon bref, vous n'avez pas envie de faire un petit peu comme Joël, pas comme Joël, comme... je retrouve Guillaume, qui est là et qui est un dur et qui dit bon allez j'ai mal et tant pis basta quoi, voilà. je passe. Non, moi ça m'arrange pas. Non, il faut montrer un peu de faiblesse. Mais parce qu'ils ont besoin quelque part Pourquoi ça vous arrange pas? De temps en temps, je vois toujours être dur. Je trouve ça très mignon, je veux dire. Bon, on est mal les femmes, comme tu as dit, que ça attendrissait les femmes. Ouais, moi je trouve que c'est une arme de séduction. Même ne serait-ce qu'ici, combien de femmes ont envie de chaque fois qu'elles rentrent, admettons du travail, et que leur ami. Attends, c'est pas l'abonnement qui prend à l'hôpital. Faut pas faire d'une généralité. Il y en a que ça fait fuir aussi. Chaque fois que. Il y en a que ça fait fuir aussi. Alors justement, vous ne croyez pas si bien dire, Ghislaine, puisque notre prochaine invitée s'appelle Catherine. Elle vit avec une chochotte et elle en a ras-le-bol. Je propose de l'accueillir. Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille, vous êtes hôtesse.
Comment il se comporte, votre mari, avec vous? C'est une chochotte. C'est-à-dire? Un petit dodo, un petit bobo au doigt comme ça, c'est le cancer du bras. Oui. Oui. Alors quand c'est comme ça, je le regarde, on se regarde, ma fille et moi, puis on rigole. On laisse que ça passe. Et alors? Comment il réagit? J'ai mal, maman, c'est tout, enfin tout le cinéma, mais vraiment. Il vous des appelle trucs maman? bébés. Voilà, et il il dit appelle, maman, non, il dit il maman, appelle comme sa je dis, mère. il Non, cherche il le besoin appelle sa maternel. mère, il fait maman, j'ai mal. Je fais bah c'est bien, bah tu J'espère que vous vas. entendez bien avec votre belle-mère. Oui, très bien. Je lui fais bah tu prends ton sac et tu vas passer ta maladie chez ta mère. Et alors, il le fait? Voilà. Bah c'est tout, je le laisse. C'est parfait. Quelles sont les choses les plus amusantes qu'il vous ait déjà Les faites? plus amusantes, il s'est fait mal à son doigt. Évidemment, c'est toujours la main gauche. Pas de bol. Pourquoi la main gauche? Je sais pas. Non, il est droitier, justement. Donc, il faut Et il aurait dû choisir la non, main c'est parce droite. qu'il se sert énormément de la main gauche et tout. Et puis, il a eu 2 petits points de suture. Pas bien méchants. C'est comme on enlève les points comme on s'épile. Ben, monsieur, c'est dramatique. Il ne faut pas que le chirurgien le touche. Je veux que ça soit ma femme qui m'enlève les points. Oh, attends, je ne suis pas infirmière, moi. J'enlève, j'ai eu la maladresse de lui faire mal. Il a boudé pendant 1 semaine, de la clinique jusqu'à la maison. Il est rentré. En plus, c'est lui qui le demande. Non, mais attendez, il est rentré à pied de la clinique à la maison. Il a mis presque 1 heure. Il a pas eu mal au pied? Oui, il a eu ben mal, il a fait le bébé, mais c'est pas grave, ça lui est passé. L'autre coup, il a eu, il devait avoir une anesthésie locale. Impossible de le maintenir, obligé de faire une anesthésie générale, attacher les jambes, les bras et les La barreaux. camisole de force aussi? Comment? La camisole de force aussi? Pas loin quand même. C'est pour Pas assurer loin. le résultat de quand même la l'opération. Mais chochotte, alors, hein. moi, ça Ouais, me... C'est vraiment la chochotte à bloc, là. hein. La chochotte. Mais il peut se la faire, sa chochotte, tout seul. Hein. Je m'en occupe Mais pas, t'as pas moi. encore demandé le Ah, divorce? non. Non, je le Catherine. garde. Je le garde. Catherine, Il est gentil, mais... Il a pas de chance parce que vous Il êtes compense à deux quand même. à deux Oui, sur on deux. est 2. Non, Catherine, il y a comment la- ça s'est passé? Catherine, Nana contre lui. on m'entend pas sur ce plateau. Catherine, comment ça s'est passé lors de votre accouchement? Eh ben, Il est tombé dans les pommes. il a été très courageux. J'y assiste. On l'a fait moitié-moitié. J'assiste. Ok, parfait. Je préviens le gynéco. Je fais prévoyez un verre d'eau quand même. On ne sait jamais. On est parti. Dès que le bébé commençait à sortir, hop, plus personne. C'est pas adorable, ça? Il n'a rien vu de Moi, je trouve ça l'accouchement. adorable, c'est de l'émotion à l'état pur. Alors, absolument rien. Et Moi, Est-ce je trouve que- ça adorable, je veux dire. est-ce qu'à la fin, il vous a dit je me sens pas bien, je suis malade? Il fait, c'est dur, ça fait mal. Attends, c'est moi qui ai souffert, c'est pas toi, c'est quoi ce truc? Mais c'est comme ça. De toute façon, il a toujours mal. C'est Ne faites pas de un conversation mal. croisée, Nous, on sinon on vous souffre entend pas de pas. la même manière que lui. Il n'y a que lui qui souffre vraiment à sa façon. Il a vraiment mal. Nous, on ne connaît pas sa souffrance. Quelque part, il y a danger, parce qu'un jour où madame va travailler, lui va se retrouver seul avec le bébé, le petit, admettons, le petit va juste s'entailler le doigt, il va pas savoir quoi faire. S'il est non, mais, petit, il c'est va pas tomber dans les pommes. Ah, mais il tombe dans les pommes dès qu'il voit quelque chose à Et la télé, une comment vous allez faire seringue, pour le le sang petit, et alors tout. Comment vous allez faire Non, j'avais une nounou. Même à la télé, quand il y a un truc à la télé, c'est fini? Vous me le dites quand c'est fini, hein? D'accord? Vous faites des travaux en ce moment chez vous? Comment Oui, ça je se fais passe? des travaux chez moi. Oui, oui. Alors, évidemment, il faut soulever les sacs de gravats, des trucs comme ça. Je dis pas le gros mot, hein. Mon dos, mon dos. Téléphone sonne, un de ses copains. Oh, c'est toi, Roger? J'arrive tout de suite. Plus de bobo au dos. On avait Il est un peu l'impression d'être comédien, à alors, Lourdes. votre mari, hein. Mais c'est incroyable. Il est un peu feignant ou il aime bien se faire materner? Alors, il fait semblant d'être malade pour se rendre intéressant. C'est ça. Voilà. Et ça marche? Non, ça marche pas. Et comment il réagit quand il voit justement que ça marche Non, pas? parce qu'on le laisse faire, si vous voulez. On le laisse faire. Là, pendant le week-end, il a eu un petit rhume. La télécommande, la bouteille d'eau, c'est là. Hein. Tu peux pas me passer la télécommande? Tu vois, le bon Dieu, il t'a créé 5 doigts. Bah, tu prends comme ça, puis tu les prends. Tu peux pas me passer ici? Tu te lèves. Tu peux me faire une tisane? Ouais, c'est bien. Bah, tu connais la cuisine? C'est là-bas. Tu te la fais. Tu me fais le miel avec du lait chaud, de la cannelle. Ouais, c'est bien. Pendant 1 heure. Mais là, il a Bah, besoin tu y d'une vas? mère, il n'a pas besoin d'une femme, carrément. Tu y là, vas? c'est, Oui, oui, je vais y aller pendant 1 heure comme ça, puis après je fais exprès pour voir si ça marche ou pas. Tu veux que je le fasse pour toi? Oh ouais, parce que toi tu l'as fait mieux que moi. Parce qu'il fait la petite voix comme ça, la petite voix tout malheureux Mais et ça tout, marche toutes pas. les misères du monde qui lui sont tombées dessus, la tête qui change. Une fois que quelqu'un arrive ou le téléphone sonne, ça y est, il est guéri. Mais je comprends Miracle, pas hein. vu que ça ne marche pas, pourquoi il continue à être comme ça?
Parce qu'il essaye toujours, ça fait 25 ans qu'il essaye, mais Dommage ça qu'il marche soit pas là pas. sur le plateau. Ça s'appelle de l'espoir. Ouais, peut-être, ouais. Mais ça marche Bonjour, pas, je le laisse. Moi, ça me fait rire. C'est même l'illusion, ça c'est l'illusion. là. Si vous êtes encore avec lui aujourd'hui, au bout de 25 ans de concubinage. Parce que ça c'est- nous amuse. Ça nous fait rire. donc, il y a Bonjour, peut-être Alissa un petit Normand. côté positif qu'il faut. Mais c'est pas pour autant qu'on va l'aider ou quoi que Mais ce on soit. ne nous entend pas, hein, c'est terrible. Non, pas du tout, Protestons en Evelyne. chœur, on ne nous entend pas sur ce plateau. Il y a beaucoup de questions dans le public. Bonjour, Alissa Normand. J'aurais aimé savoir si à un moment vous n'en aviez pas marre, vous n'avez pas voulu mettre un holà. Et vous, C'est à moi que vous vous oui, adressez excusez-moi. Et si vous êtes jamais demandé lequel de vous deux portait la culotte. Alors là, je vais vous dire une chose tout de suite. C'est tous les deux déjà. D'accord. Parce qu'il a une vie, une activité professionnelle, j'ai la mienne. Quand je suis malade, je ne fais pas la chochotte, je me débrouille toute seule, même avec 40, je le fais quand lui toute est malade. seule. Et vous préféreriez pas Parfait. justement qu'il s'occupe un peu de vous? Non, je n'aime pas dépendre des autres. Non, mais sans pour autant dépendre. Non. Et je vais vous dire une chose, je me suis fait opérer de mes pieds, j'avais des chaussures de geisha, Décidément. des points de suture. Ça faisait un quart d'heure que je suis rentrée de la clinique. J'ai trouvé le moyen de faire ce que j'avais à faire dans ma maison et je me suis jamais plainte. Mais j'ai tordu même 2 vis. J'ai rien dit, j'ai fait continuer ma vie. Et lui, pour un petit truc... Ghislaine, il y a un attends. lien par rapport à ce que disait cette jeune fille entre porter la culotte et... Non, il n'y a pas de lien du tout, non. Non, il y Je a ne des suis gens ni qui sa mère, s'assument, ni son infirmière, qui sont hein. capables de se prendre en main, Qu'est-ce et qu'elle puis doit faire, d'autres par qui exemple, attendent que maman fasse pour eux, sont des Catherine gens dépendants. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Catherine? Parce que vous vous rendez compte, elle en a un peu marre, mais son mari continue. Ben, heureusement qu'il y a d'autres points d'appui, je suppose, dans leur couple pour que ça dure, c'est ce qu'elle a l'air de dire. Déjà, il y a des enfants. Mais je veux dire, c'est vrai qu'elle a raison de continuer à faire ce qu'elle fait, et à un moment donné, il va faudra se bien lasser, qu'il se vous croyez? lasse. Ça Ah fait oui, je 25 ans pense, quand oui. même, hein. Oui, mais bon, tant pis. Je ne suis ni son infirmière, Oui, oui, ni tout à sa fait. mère. Je suis malade, j'assume. Vous savez ce qui médicaments serait et tout. Mais lui, il souhaitable se de débrouille. tenter, ce serait de faire la chochotte aussi pour voir comment il réagit, mais une C'est fausse pas chochotte. dans mon Attendez, une caractère. fausse chochotte. J'arrive pas. Je suis plutôt tête sec. Non. J'arrive pas. Comment ça se passe, justement? Pour lui montrer Evelyne, comment ça se passe. Quand vous faites un peu la chochotte ou quand vous êtes un peu malade, comment ça se passe avec Joël? En fait, moi, je fais pas la chochotte et quand je suis malade, je suis vraiment malade. Et alors? En règle générale, je peux compter sur lui. Ah, tu lui portes son café quand même. C'est son texte. Quand même, tu l'as. Oui, mais la différence, c'est parce qu'elle est vraiment malade. Alors qu'il n'est pas vraiment malade. Il est juste. Quand il s'est entaillé la main, il saignait vraiment. Il y a des personnes qui s'entaillent la main, qui ne s'en rendent pas compte et n'ont pas mal. À partir du moment où on voit qu'ils sont ouverts, qu'ils saignent, là, ils ont mal. Voilà. En général, ils sont même plus chochottes quand ils ont une angine, une grippe ou des maux de tête. De toute façon, ils ont envie qu'on leur apporte dans leur petit canapé, leur comprimé, leur ceci. Mais pas tout le monde, pas tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais il faut quand même pas rire, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour leur servir de bonne, à la limite. C'est même Voilà, plus être mais- infirmière. donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier non Et plus. systématiquement esclave. Et puis si c'est bien joué, peut-être que Alors, ça passe. hein. attendez, parce que vous allez voir, Annick, notre prochaine invitée va vous plaire. Elle adore jouer les infirmières. Elle estime que c'est vraiment le rôle de la femme. Je vous propose de l'accueillir, Amandine. Bonjour Amandine, vous avez 22 ans, vous vivez en concubinage et vous êtes étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, déjà que je suis très choquée par les propos que je viens d'entendre, dont Lesquels? Catherine notamment, par exemple, parce que moi, je ne conçois pas du tout qu'on a un tel comportement envers son homme, car moi, j'adore chouchouter le mien et je trouve même que c'est mon rôle. Que c'est notre rôle entièrement, entièrement. Ah non, justement, Amandine, justement, on n'est pas dans les années 50, Une heure, excusez-moi. je ne c'est clair. supporterai pas, moi. Mais, Je non, ne mais, supporte pas. Mais c'est parce que déjà, à la Chochotte comme base... ça, non. Qu'est-ce que tu Non, veux faire non, comme non, profession? non. J'espère que C'est tu es qu'il dans l'infirmière. Mais parce que pas du au moins, tout, tu mais seras bien. c'est un non. plaisir, c'est magnifique d'avoir un homme qui a besoin de vous. Quoi de plus beau qu'un homme qui a besoin de vous? S'il vous plaît. Mais c'est Vous n'avez pas qu'il magnifique. prenne soin de vous, votre homme? Mais justement, il me le rend bien. Et heureusement, on est très bien comme ça. Il me le rend tout à fait très bien aussi. Parce qu'il n'a besoin de rien, je lui apporte ce dont il a besoin. Si peut-être monsieur avait ce dont il a besoin, il n'irait pas dans ses excès. Si vous lui avez donné Il dès en le profiterait départ. encore plus. Il en profiterait Ah même non, encore mais plus. alors c'est que c'est pas quelqu'un de très bien dans ce cas-là. En principe, on dit quand on donne le petit doigt, on vous Pas réclame tout le le temps, bras. pas tout Eh le ben temps. moi, je donne ni Et le petit fait doigt, plaisir à la ni fin, il te le bras. rendra T'es chiant. malade, Non, tu mais c'est assumes ta magnifique de maladie, lui faire basta, c'est plaisir. tout. On n'en parle pas. C'est un réflexe, c'est même pas une Ça fait obligation de longtemps. s'occuper de lui, c'est un Mais réflexe. quand il était malade, Il
il rentre, il est malade, tout de suite, mais je vais vers lui, je suis pour lui, quoi, entièrement. Le jour où tu auras des enfants, on verra comment tu t'en amour totalement Tu peux pas t'occuper et tes enfants et toi, ton mari. Qui te dit qu'il va pas s'occuper des enfants? Bien sûr, mais moi, je me suis bien occupé de ma fille et ça change rien. Il est même pas capable de s'occuper de lui et vous pensez qu'il va s'occuper des enfants? Mais aussi, mais il n'a rien à me demander, c'est moi qui vais automatiquement. Mais je tombe avec elle. Il n'a rien à me demander. Bonjour. Bonjour. Et je fais ce que je peux, quoi. Non, mais dans ce cas-là, alors, vous avez ou un mari ou des enfants, mais pas les deux. Vous n'avez pas assez d'amour pour les deux. Bon, donc on tue les enfants d'abord et... Ah non, mais entre l'amour et être corps et âme à leur petit soin... Moi, si j'ai un... Ah, mais voilà. D'abord, j'aimerais dire à Amandine que je serais très heureux qu'elle prenne soin de moi. Et par ailleurs, dire à Guillaume que je suis un peu... Enfin, son discours me rend un peu perplexe, parce que je pense que si on était resté dans des stéréotypes où finalement tout le monde... Enfin, les hommes doivent se comporter d'une façon et les femmes d'une autre, on n'aurait pas de femmes ministres, on n'aurait pas de femmes à des positions hautes dans une hiérarchie de société, et ça me navre un peu. Tout à fait. Voilà. Merci. Moi, je parle du principe. Alors, Christelle, vous n'avez rien à dire à Fiona? Oui, très bien. Très bien. C'est très curieux, effectivement, comment c'est toujours ramené avec un côté, les femmes d'un côté sont comme ci, les hommes de l'autre côté sont comme ça. Ça me surprend toujours un peu parce que finalement, vous dites, ça peut être des deux côtés. Point. Moi, il y a un petit truc qui est sympathique et j'aimerais bien y revenir, c'est le côté, la relation qu'on fait avec la mère. Moi, je ferai jusqu'à la fin de mes jours la relation avec ma femme, ma future femme, avec ma mère, entre guillemets. Pourquoi? Parce que moi, ma mère reste un modèle indéniable de la femme avec un grand F. Elle a toujours su faire ce qu'il y a. J'ai une éducation qui est... je suis aujourd'hui... j'ai ma place dans la société, etc., grâce à ma mère, grâce à mes parents. Moi, aujourd'hui, j'ai mon père que j'adore également comme ma mère, il n'y a pas de souci. Mon père, il mesure, j'irais 1m80, c'est un gaillard, il a le crâne rasé, il a un bouc. Mon père, il ne supporte pas d'aller chez le dentiste. Quand il a une angine, tout de suite, c'est ma mère ou son mec caché, etc. Attendez, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Ghislaine? Est-ce que ça veut dire que les mamans éduquent leurs fils de cette manière-là? Il y a un petit peu de ça quand même. Hein. Il y a une difficulté à faire le deuil avec l'enfance. On peut très bien aimer sa mère et son père sans pour ça vouloir se faire dorloter. Je crois qu'il y a un moment, il faut assumer soi-même en prenant toutes ses responsabilités. Mais les mamans, elles doivent faire quoi alors quand elles ont des petits garçons? Quand ils sont petits, c'est bien, mais à un moment donné, il faudrait peut-être qu'elles les lâchent et puis qu'eux-mêmes prennent de la distance par rapport à leur mère. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai 31 ans, je suis un gros bébé. Je pense que chacun a besoin d'une femme dans sa vie pour le conseiller, le guider. Ça rappelle la mère, comme le disait Raphaël, c'est évident. Amandine, comment vous faites quand votre compagnon rentre le soir à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, déjà, je suis très, très, très heureuse de le revoir. Donc, sans doute. Donc, c'est des ça se des traduit gestes. comment? Ça se traduit, par exemple, comme moi, quand j'ai pas cours, puisque je suis encore à la faculté. Quand j'ai pas cours, pendant qu'il travaille, je vais lui acheter son petit journal, son petit pain préféré. Et j'adore qu'il a fait de l'attention. Mais je veux dire, l'autre jour, par exemple, il est rentré... Non, mais l'autre jour, par exemple... En ce moment, par exemple... Attendez, elle n'a pas fini de parler. En ce moment, par exemple, bon, je vais donner des petits exemples peut-être bêtes, mais bon, dernièrement, il est rentré, il s'est pris un coup de pied au foot, un coup de crampon dans la tête. Où ça? C'était au front. Bon, je veux dire, il est rentré, même des fois j'en fais même trop, j'étais carrément presque au bord des larmes, tellement c'est l'amour qui fait ça. Je veux dire, tout de suite j'étais là avec les petits produits, le coton, machin. Il a apprécié, mais il n'a pas demandé, puisqu'en plus, bon, pour moi c'est inné. Là en ce moment il est malade, il a la grippe, j'essaie de tout faire pour lui, je vais lui acheter ses médicaments, je lui fais des tisanes. Mais du moment qu'il aime, d'accord. Parce qu'il aime ça, mais combien de femmes aiment le faire, ce que vous faites? T'aimerais pas que moi j'arrive comme ça, ou ton ami, je veux dire, mettons-moi en situation, t'es malade, tu veux que je te laisse comme ça? Ah, t'es malade chérie? Ah bah c'est pas grave, moi j'ai rien, c'est cool, je regarde la télé, va te coucher si t'es malade. C'est pas un problème. Mais non, juste au milieu. Attends, je vais te faire ci ou ça, mais c'est hyper appréciable. Bien sûr. Non, mais c'est clair. T'as juste au milieu. Mais ça dépend des contextes. Ça aussi, c'était aussi une preuve d'amour. C'est clair qu'il y a des jours où tu peux lui dire, bon écoute, t'es gentil, moi je me suis tapé ma journée, machin, etc. Tu prends la pharmacie, tu te débrouilles, t'es quand même pas à l'article de la mort, débrouille-toi. Mais quelque part aussi, ça peut te déstresser d'autres choses. C'est plaisant, certes, mais tu vis seul. Imagine que tu tombes sur une nana qui soit une mère poule, qui a envie de te dorloter. Tu vas refuser?
C'est déjà arrivé. Non, mais justement. Non, réponds à ma question. Non, réponds à ma question. Tu viens de bafouiller, tu vas mentir. Non, pas du tout. Réponds à ma question. Demain, tu rencontres une nana comme moi. Parce que moi, Joël, le soir, il rentre du travail. Je ne supporterai pas. Je supporte pas qu'on s'occupe que de moi. Je préfère m'occuper des autres. Guillaume, hypothèse, tu es avec une femme, tu es très amoureux, etc. Tu rentres le soir chez toi, t'es pas bien, t'as mal quelque part au dos, enfin peu importe, puis elle fait pas attention à toi, elle fait la vaisselle, machin, etc. Tu restes dans le canapé, t'attends comme un con, entre guillemets. Enfin, moi, je pense que je vais me poser une question en disant... Non, parce que c'est la femme que j'aurais demandé, parce qu'elle ne sera pas comme ça, parce que... Est-ce que tu vas pas douter des sentiments qu'elle peut avoir pour toi? Non, moi je pense que oui. Du moment que c'est fait au début, du moment que tu t'assumes seul, Stop, on s'entend plus. Moi, je suis désolée. Donc, si on s'entend plus, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Isabelle. Elle a vécu avec un homme qui se comportait comme une chochotte. En revanche, elle n'a pas du tout fait comme vous, Amandine. Elle n'a pas supporté ça. Elle va nous expliquer ce qu'elle a fait. Je propose de l'accueillir. Isabelle. Isabelle, bonjour. Vous avez 28 ans. Vous vivez maritalement et en plus, vous êtes aide-soignante. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Oh là là, de stopper tout ça, tu es en train de t'enfermer dans un cercle vicieux terrible. Absolument pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-nous un petit peu. Moi, je suis sortie avec un garçon, j'ai failli me marier avec, qui était une chochotte terrible. La moindre petite araignée, il sortait de la pièce, fallait absolument la tuer. Et il remettait pas les pieds dans la pièce tant qu'elle n'était pas morte. C'est une toute petite fièvre allongée dans le canapé, ne plus bouger. Mais horrible. C'était devenu insupportable parce que là, vous racontez ça d'une manière gentille, mais maintenant, j'en rigole, ça avait des conséquences importantes ça a des sur votre conséquences couple terribles puisque je n'avais plus l'impression d'être sa petite amie ou même sa femme. J'avais l'impression d'être sa mère. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences terribles. Tu es resté combien de temps avec lui? Tu as vécu combien de temps? 13 mois. Ouais, c'est peut-être parce que l'amour n'était pas aussi fort que tu prétendais. Ah si, j'étais... Non, ça n'a rien à voir là-dessus. Si, j'étais vraiment sur le point de me question, vous ne marier. préfériez pas avoir avec vous un homme qui, quand vous allez mal, s'occupe de vous, tout ça, et lui, quand il va mal, il prend soin de lui-même, et tout simplement, à la rigueur, s'il a besoin d'un médicament parce qu'il est en train de faire autre chose, que vous lui donnez le médicament, à la rigueur, mais qu'il prenne soin de vous, justement, et qu'il n'est pas tout le temps en train de se plaindre. Vous préféreriez ça? Quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de se plaindre? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, comme quoi... C'est parce que vous l'avez réussi. Ah non. Moi, je pense, comme homme ou femme, on est tous responsables et on a tous à prendre sur soi pour pas bouffer l'autre. Voilà. Tout à fait. Voilà, on doit être responsable. Si chacun s'occupait de ses propres problèmes... Si chacun... Non, mais c'est de l'égoïsme. Non. Chacun s'occupe... Pas tous en même temps. Isabelle, vous aviez le sentiment d'étouffer? Oui, tout à fait. C'est vraiment... bon, moi, j'ai quand même je suis dans le milieu, je suis en hospitalisation à domicile, donc moi, j'ai des gens qui sont quand même au bord de la mort. Et rentrer à la maison, et j'en ai un qui se plaint parce qu'il a une toute petite coupure au doigt, alors que j'ai quelqu'un qui souffre à côté, qui dit pas grand-chose. Ben, c'est très énervant. Oui. Non, mais c'est peut-être là, vous mélangez peut-être l'activité professionnelle avec la. Non, mais attends. Elle n'a pas envie de retrouver chez elle l'activité professionnelle qu'elle a. Mais c'est infernal. Il y a la boîte de médicaments posée sur la table. Il n'est pas capable de prendre le médicament. Tu me le sors de l'emballage. Moi, je sais être autonome quand il le faut. Et j'ai besoin de mon ami quand il le faut. Et j'ai besoin de la référence maternelle quand il le faut. Je fais un petit mélange de tout ça, puis je vis très heureux, je suis très bien. Ma mère, au point de départ, à partir d'un certain âge, elle ne doit pas les livrer. À la limite, elle n'a plus qu'à lui couper aussi la viande. C'est mignon. Une mère, même à 31 ans, une mère qui te prépare le petit déjeuner, entre guillemets, parce que t'es en retard. Vous savez comment ça s'appelle, être chochotte à ce point-là? Ça s'appelle être hypocondriaque. Ça a un nom. On en est fiers. Non, vous voulez, mais... Je l'assume en tout cas à 100%. Mais moi, j'assume également de ne pas l'être. Justement, je préfère, moi, ne pas montrer, que ce soit vis-à-vis des garçons ou des filles,
Il y a quelque part. Non, mais. Non, t'as jamais pleuré chez toi tout seul parce que t'as mal, machin. Je suis seul. J'ai peut-être le problème. Ça sert à quoi de montrer la détresse que l'on a aux autres? La détresse que l'on a, ça sert à quoi de la montrer aux autres? Pour se faire plaindre? Attention, on ne dit pas aux autres, à celles qui partagent votre vie. Ne dites pas quand vous rentrez que vous êtes mal, que vous n'avez pas envie de lui dire, ben voilà chérie, aujourd'hui m'est arrivé ça et ça, et que vous n'avez pas envie d'attention, de câlin, de chouchoutage pour ce qui vous est arrivé. Enfin, je voulais savoir si ça faisait longtemps qu'il était seul, parce qu'il y a peut-être le problème aussi, quelqu'un qui reste seul longtemps, il se met une carapace, il se voile la face. J'ai vécu pendant 2 ans avec une femme qui était ce qu'on appelle les femmes, puisqu'on avait quand même 13 ans d'écart, elle avait 13 ans de plus que moi. Et là, j'aurais très bien pu faire, comme on dit, le petit, faire comme ma mère. On avait 13 ans d'écart. C'est pas le petit de faire la chochotte? Si, justement. Moi, je suis pas un petit. J'ai rien d'une chochotte. Enfin, je veux dire, en tout cas, non, mais je suis coiffé court. Se faire plaindre. Moi, si je recherche de l'affection, j'irai dire j'ai besoin de tendresse, j'ai envie que tu me serres dans tes bras, j'ai envie de câlin, j'ai envie d'amour. Voilà. Mais j'irai pas y dire j'ai mal, il faut que tu me soignes. Non. C'est l'enfant qui a besoin d'amour, qui ne sait pas le formuler à sa mère, qui utilise ces moyens-là. Attendez quand même, Ghislaine, c'est pas légitime aussi quand on est malade, on a besoin aussi de se faire un peu dorloter. On reste un grand enfant. Pour moi, en tout cas, c'est clair. Quand quelqu'un est malade, il faut le laisser dans son coin mourir. Non, pas forcément. C'est pour ça que je disais quelque part tout à l'heure, il y a un équilibre. Par exemple, aller chercher des médicaments à la pharmacie quand quelqu'un a 39 de fièvre, ça me semble justifié. Maintenant, la boîte de médicaments posée à côté et vouloir qu'on lui serve de l'eau et puis qu'il mette un quart d'heure à avaler son médicament, là, c'est vraiment jouer les petits garçons ou les petites filles qui ont besoin d'autre chose. Voilà. Evelyne, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre chochotte préférée? Ça continue. Vous l'assumez, c'est pour ça que je le dis. Oui, mais moi aussi j'assume complètement. C'est pour ça que je me suis permis. Il sait aussi, enfin, ce qu'il dit pas, c'est que quand vraiment il va un petit peu loin, je sais aussi l'arrêter. Mais quelque part, ça me flatte, je suis ravie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Que je l'aime très fort, que ça continue, c'est aussi ma petite infirmière préférée. Eh bien, continuez à vous soigner l'un l'autre. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous, Ghislaine, à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.